En 2020, tout le monde veut se lancer en dropshipping sans se déclarer au début. Au début, on pouvait dire que c'était faisable, que voilà, on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, en 2020, si tu fais ça, tu peux avoir de gros problèmes. Mais on va expliquer déjà ces problèmes et quelles sont les solutions dans cette vidéo. C'est parti! Donc comme l'a dit Théo dans l'intro, on avait commencé à faire du drop en 2018 et à l'époque ça allait encore, on pouvait faire ses premières ventes sans forcément se déclarer parce que les processeurs de paiement type Stripe, PayPal, tout ça acceptaient, ne demandaient pas de numéro SIRET, tout ça. Mais du coup, si on veut se lancer maintenant, il y a des choses à faire. Par exemple, j'ai l'exemple de Facebook en tête. Si on est bloqué sur Facebook, notamment si on a nos comptes publicitaires, nos publicités bloquées, à ce moment-là, il faut souvent faire vérifier son business manager, donc son entièreté du compte publicitaire. Et à ce moment-là, il faut une entreprise déclarée avec numéro SIRET, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut notamment avoir l'entreprise au jour d'aujourd'hui. Ouais, surtout avec les nombreux blocages qu'il y a en ce moment, c'est beaucoup mieux de pouvoir prouver qu'on est une entreprise. Donc voilà, après tu as aussi parlé de PayPal et de Stripe. Donc PayPal, quand on crée un compte professionnel, forcément il faut un numéro de SIRET, il faut vraiment tout, il faut être déclaré en fait. Donc sinon, pas d'utilisation de PayPal, au risque aussi de se faire bloquer l'argent sur son compte PayPal. Voire même des fois ne plus les retrouver du tout, et ça franchement ce serait pas une bonne chose. Ensuite Stripe aussi, on voit beaucoup de problèmes de gens qui n'arrivent pas à se faire accepter par Stripe. Tout simplement, soit des fois ils n'utilisent pas de mention légale sur leur site, donc du coup pas de déclaration et ils peuvent pas, Stripe ne peut pas faire vérifier, ouais. Ou alors on peut carrément pas créer de compte parce qu'ils sont pas ils n'ont pas de numéro de SIRET et d'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est super important. Et tous les autres processeurs de paiement, ça devient ultra compliqué en 2020 d'avoir un processeur de paiement sans être déclaré avant. Donc voilà. Après, il y a plein de solutions, comme on l'a expliqué. Il y a tout simplement créer une auto-entreprise. En France, c'est ultra simple. En Belgique, je sais pas comment ça se passe. Et en Suisse, je sais que c'est très simple aussi. Par contre, donc ça prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit de créer une auto-entreprise, ça n'engage pas grand chose quand on en crée une. Donc si vous faites zéro, il y aura quasiment zéro à payer. Si ce n'est, il y a juste l'assurance à payer, un truc comme ça. Ouais, c'est des petits coûts, des fois la CFE aussi qui doit coûter quelques euros, mais vraiment c'est moins de 10 euros souvent. Okay, donc franchement ça coûte rien quasiment. Et voilà, c'est tout simple. En plus, il y a des banques comme nous, on utilise Conto. On n'a pas passé notre création d'entreprise par Conto, mais on peut le faire soit pour une entreprise ou alors tout simplement pour une auto-entreprise, ça marche aussi, il me semble. Après, il y a Shine aussi, et je sais pas si tu connais. Shine, j'ai entendu parler et j'ai eu d'excellents retours sur Shine. Comme dit, nous on n'est pas passé par Shine non plus, mais en tout cas, j'ai parlé le jour à une personne. Et elle est passée par Shine, elle est très satisfaite, un super service client, etc. Il y a de l'accompagnement tout le long de la création. Donc pourquoi pas passer par Shine pour la micro-entreprise. Et puis sinon, si vous voulez passer en société, mais ça c'est si vous faites des chiffres, à ce moment-là, plutôt passer par Conto, Revolut. Ou alors des experts comptables directement. Ou des experts comptables directement, ça revient un peu au même. Il faut aussi se renseigner à la chambre des commerces. Il y en a une dans chaque grande ville, dans chaque région. Là-bas, on peut répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Si tu as encore quelque chose à rajouter? Non, je pourrais en ajouter, si ce n'est qu'on a fait une formation gratuite pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en dropshipping sous la forme d'un challenge de 7 jours avec 4 vidéos qui vont te permettre de lancer ta boutique rentable en moins d'une semaine. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description, tu cliques dessus et tu nous indiques l'email à laquelle nous on envoie toutes les vidéos, une par jour pendant 4 jours, et puis à ce moment-là tu pourras lancer ta boutique rapidement. Le premier lien dans la description comme tu as dit, et jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves, ciao, salut.